Dans le cadre de la Semaine internationale de la francophonie, des activités sont organisées par l'Association professionnelle des écrivains de la Sagamie. À ce sujet, la présidente de l'APES et auteure régionale, Marjolaine Bouchard, est venue aborder le sujet de l'évolution de l'importance de la langue française. Elle s'est entretenue avec Flavie Villeneuve un peu plus tôt dans la journée. Bonjour Madame Bouchard. Bonjour Flavie. Alors en tant qu'auteur, en quoi la langue du français est-elle belle pour l'écriture? Alors, en ce qui me concerne, je prends toujours soin de bien flatter la langue, dans le bon sens. Par exemple, dans mes romans, j'essaie toujours d'avoir un niveau de langue qui soit accessible à un grand public, mais quand même, je ne diminue pas le niveau de la langue parce que, pour moi, c'est une richesse que j'essaie justement de partager avec les gens, alors avec mes lecteurs, et j'ai toujours ce souci d'avoir une belle langue qui soit juste et noble. On sait que vous vous intéressez à l'écriture depuis votre plus jeune âge, mais qu'est-ce que vous aimez vraiment dans l'écriture? C'est quoi que vous aimez le plus? C'est une exploration des univers. C'est une exploration aussi, je dirais, dans la construction des récits, c'est non seulement de savoir comment échafauder tout ça pour en faire une cathédrale dont on ne verra plus les échafauds, mais c'est aussi travailler la musique des mots, le rythme de la phrase, pour en faire quelque chose. Bon, on me dit souvent, ah, ta plume se lit bien. Alors, c'est pour vivre une expérience de lecture aussi à mes auteurs. Donc, j'ai toujours ce souci-là, pas depuis que je suis toute petite, là, mais avec l'évolution, puis aussi avec un bac en littérature que j'ai eu la chance de poursuivre il y a plusieurs années à l'Université du Québec à Chicoutimi. Donc, ça m'a fait redécouvrir et découvrir toutes sortes de façons de faire pour mieux construire le texte. Et est-ce que vous pourriez dire que vous êtes plus en faveur, par exemple, du joual ou d'un français un peu plus international? Ça dépend. Ça dépend, vraiment. Mais c'est une bonne question. Comme j'écris avec une maison d'édition qui vise un large lectorat, on dit grand public, des romans grand public présentement, si je travaille dans ce domaine-là, j'essaie quand même d'avoir un produit qui soit exportable, même à l'extérieur de la province, et puis pour rejoindre la francophonie. Oui. Mais comme ce sont souvent des romans d'époque qui se passent parfois dans la région, quand on a les dialogues, alors les sections qui sont dialoguées, je n'aurai pas le choix que d'utiliser, par exemple, si c'est un fermier qui parle, il ne parlera pas comme Molière. Alors, il faut vraiment que j'adapte le niveau de langue à son niveau lui-même d'éducation. Alors là, je vais faire peut-être que ce ne sera pas le joual, mais il y aura, les négations seront disparues, il y aura des contractions dans les mots. Alors, j'essaie de respecter un petit peu. Vous adapter à la réalité. Voilà. Et est-ce que vous pensez que les différentes réformes qu'il y a eu dans l'éducation nuisent à la qualité du français? Bonne question. Je ne peux pas faire l'analyse complète, malheureusement, parce que moi, je suis surtout dans le monde de l'écriture, de la littérature. Je vais dans les écoles, par contre, parce qu'au tout début de ma carrière, j'ai écrit pour la jeunesse. Alors, depuis 20 ans, j'ai visité beaucoup d'écoles. Et puis, il y a quand même de très bons lecteurs dans les classes, mais il y a beaucoup plus de difficultés de lecture. Les professeurs en sont témoins aussi, puis m'en parlent aussi. Donc, des difficultés de concentration, d'attention. Et puis, quand ce sont des textes plus longs, bon, on voit les jeunes qui sont dans des textos, des textes qui sont très, très courts, qui sont dans l'éphémère. Alors, quand ils doivent se pencher sur une lecture qui est de plus longue haleine, il y a plus de difficultés, là. Et pourquoi c'est important pour vous de faire une tournée dans les écoles pour voir les jeunes par rapport à l'écriture ou la lecture? Alors, tout est une question d'éducation. Ouais. Il faut aussi les amener à la lecture. Parce que la littérature, c'est vraiment quelque chose qui peut faire de nous de meilleurs individus, de meilleures personnes. C'est apprendre à se connaître à travers l'autre qui est dans le roman, hein, sans avoir de filtre nécessairement. Et puis, j'ai réussi à amener quand même beaucoup de gens à la lecture, puis c'est toujours mon meilleur salaire. Alors, c'est vraiment important pour moi parce que ça fait fonctionner la matière grise de différentes façons. C'est une gymnastique du cerveau aussi qu'il ne faut pas perdre. Et vous, en février, vous avez publié le dernier tome des Portes du Couvent. On peut encore suivre les aventures de Sœur Irène. C'est quoi l'évolution de votre personnage dans ce dernier tome? En fait, il y a deux personnages. Il y a une couventine. C'est ça, 3 tomes qui sont sortis au cours des 2 dernières années. Une couventine qui s'appelle Flora et une novice qui s'appelle Sœur Irène. C'est 2 destins qui vont se croiser, puis il va y avoir aussi beaucoup de friction entre les 2 personnages. L'évolution entre les deux, bon, ça se passe dans une période d'à peu près 8 ans. Et puis, c'est une relation amour-haine.
mais qui est cadré donc, dans un roman d'époque des années 50. Et puis à cette époque-là où les couvents avaient vraiment préséance pour l'éducation auprès des jeunes. Donc on est dans un monde vraiment de rigueur, de prière, de silence. Et donc c'est deux personnages qui vont évoluer, c'est ça, dans une relation amour-haine. Et puis on les voit jusqu'au tome 3 qui vient tout juste de paraître le 28 février. D'accord. Et votre livre a été classé au 3e rang des romans québécois selon un palmarès qu'a sorti Le Devoir. C'était quoi votre réaction par rapport à ça? Ah, c'est une belle concrétisation, je pense, parce que, évidemment, quand on écrit, on veut rejoindre le plus de gens possible. Alors, quand, c'est ça, le livre paraît dans les romans québécois, dans les meilleurs vendeurs, selon le palmarès Gaspard du Devoir, ça fait un beau petit velours. J'étais vraiment contente. Et quels sont les auteurs francophones qui vous inspirent? Les auteurs francophones qui m'inspirent, moi, je lis beaucoup présentement les auteurs de notre association professionnelle des écrivains de la Sagami. Alors, là, je ne vais pas en nommer parce que je ne veux pas déplaire à d'autres. Et aussi, j'ai lu beaucoup d'auteurs français parce que quand j'ai suivi mon cours en littérature française, on nous fait lire les grands classiques. Donc, j'ai lu des Baudelaire, j'ai lu Camus, et puis ça, je trouve que c'était vraiment très inspirant. Zola. Alors, je lis beaucoup aussi de romans qui sont des fois moins populaires, là, mais qui m'inspirent énormément par rapport à la psychologie des personnages. D'accord. Écoutez, je vous remercie fortement, Madame Bouchard.